Nous vivons dans un monde où l'accumulation de richesses est souvent considérée comme un signe de réussite. Pourtant, une question essentielle demeure. Peut-on parler de véritable prospérité lorsque nos voisins souffrent dans le silence? Entre les principes spirituels et les exigences de la justice sociale, la redistribution et la solidarité deviennent un devoir moral qui rappelle notre humanité commune. C. et L. Histoire D. Une veuve qui vivait dans un quartier modeste avec ses nombreux enfants. Depuis la mort de son mari, la vie était devenue un combat quotidien. Les jours passaient, et la faim s'installait de plus en plus dans leur maison. Certaines nuits, pour ne pas briser le cœur de ses enfants, la mère allumait le feu et posait une marmite remplie seulement d'eau. Elle faisait semblant de cuisiner, espérant que elle attente fatiguerait les enfants et que ils finiraient par sac, endormir avant de comprendre que il n'y avait rien à manger. Malgré sa dignité et sa pudeur, elle alla plusieurs fois frapper à la porte de l'imam du quartier. Cet homme était respecté et vivait dans l'aisance. Ironie du destin, il était aussi le voisin direct de la veuve. Mais à chaque demande d'aide, il répondait par un refus, fermant les yeux sur la détresse de cette famille. Un soir, un jeune malfaiteur du quartier, connu pour cambrioler les maisons des riches, décida de s'introduire dans la maison de la veuve, pensant y trouver quelque chose de valeur. Mais à peine entré, il fut surpris par les pleurs déchirants des enfants. Troublé, il demanda à la mère pourquoi les enfants pleuraient ainsi. La veuve, avec des larmes dans la voix, lui répondit « Ils ont faim. Depuis la mort de leur père, nous mangeons rarement à notre faim. Parfois, nous restons des jours sans manger. » Ces paroles frappèrent le cœur du jeune comme une lame. Sans dire un mot, il quitta la maison, profondément bouleversé. Le lendemain, à la même heure, quelqu'un déposa discrètement une grande quantité de nourriture devant la porte de la veuve. Les enfants, émerveillés, regardèrent leur mère ouvrir les sacs remplis de vivres. Elle leva les mains vers le ciel et pria sincèrement. « Ô Dieu, pardonne et protège celui qui nous a apporté cette aide. » Ce geste ne se produisit pas une seule fois. Plusieurs nuits, la nourriture apparaissait devant leur porte. Sans le savoir, le jeune malfaiteur cambriolait les riches du quartier pour nourrir cette famille affamée. Quelque temps plus tard, le destin frappa. Le jeune malfaiteur mourut. Le même jour, l'imam du quartier rendit aussi son dernier souffle. Les habitants décidèrent de les enterrer le même jour. Beaucoup pensaient que la présence du guide religieux et ses bonnes actions pourraient attirer la miséricorde divine pour le jeune délinquant. Après la prière funéraire, ils se rendirent au cimetière. Quand ils descendirent le cercueil de l'imam dans la tombe, un phénomène étrange se produisit. Une chaleur intense et des flammes semblèrent jaillir de la terre. Les gens, terrifiés et confus, pensèrent qu'il y avait peut-être une erreur. Ils prirent alors le cercueil du jeune malfaiteur et le placèrent dans la même tombe. À leur immense surprise, ce ne fut pas du feu qui apparut, mais quelque chose de doux et de pur, comme du lait jaillissant de la terre. Le silence s'installa. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Finalement, chacun fut enterré dans sa propre tombe, mais la confusion demeurait dans l'esprit des habitants. De retour au village, la nouvelle se répandit rapidement. Les gens se demandaient comment un tel phénomène pouvait être possible. C'est alors que la veuve, jusqu'ici silencieuse, prit la parole. Elle raconta l'histoire de ce jeune homme qui, malgré sa réputation de voleur, avait sauvé ses enfants de la faim. Elle raconta aussi comment, malgré sa richesse et son statut, l'imam avait toujours refusé de l'aider. Les habitants comprirent alors une leçon profonde. Car parfois, celui que la société condamne possède un cœur plein de compassion. Et parfois, celui que l'on admire oublie l'essentiel. Seul Dieu connaît la vérité des cœurs et la valeur réelle de nos actes. La véritable richesse n'est pas celle que l'on possède, mais celle que l'on partage.